Bonjour, je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui je te retrouve pour une recette classique gâteau, cake, banane, chocolat. Mais celui-ci va être très diététique, tu vas voir. Bien sûr, ça ne veut pas dire toujours qu'il faut manger la moitié du gâteau. C'est toujours pour manger une petite part de gâteau de manière raisonnable. Mais ce sont des recettes là que je te livre qui sont un, faciles à faire, deux, rapides à faire et trois, peu sucrés, mais qui pour autant vont avoir une saveur très sweet, très agréable. Donc je t'explique tout ça. Pourquoi aussi là je fais une série de recettes sur les gâteaux, c'est parce que je trouve que c'est pas forcément le plus simple de trouver des bonnes recettes de pâtisserie qui sont saines et qui font plaisir. Donc voilà, je fais une petite série là comme ça sur les cakes et les gâteaux diététiques, pas trop sucrés mais super bons. Alors, là, je vais te donner une recette pour 8 personnes. Donc, il va te falloir 3 bananes pas trop mûres. Ça correspond environ à 300 grammes. Tu vois, pas les très grosses bananes, les bananes moyennes. Il te faut 120 grammes de poudre de noisettes. Poudre de noisette, tu peux aussi mettre de la poudre d'amande, ça fonctionne très très bien. Il te faut 3 jaunes d'œufs, seulement le jaune de l'œuf, on se débarrasse du blanc. 120 grammes de chocolat, alors c'est 85% minimum, enfin minimum 85%, c'est vraiment très bien pour la recette. 40 grammes de sucre de coco, tu verras, moi je trouve que c'est largement suffisant. Tu peux monter jusqu'à 60 si vraiment tu trouves que c'est pas assez sucré pour toi, mais normalement ça devrait aller. 25 centilitres de crème d'amande, une demi, enfin un quart même je dirais, de cuillère à café de poudre de cannelle et d'autres épices de ton choix. Si tu aimes les épices, tu peux très bien en ajouter d'autres là à ce mélange, mais tu peux aussi te contenter de la cannelle, ça suffira largement pour la recette. Et puis un petit peu de graisse de coco, une dizaine de grammes. Donc, tu vas d'abord commencer par préchauffer ton four à 180 degrés, ça c'est la première opération. Tu vas éplucher les bananes et tu vas les couper en petits morceaux. Tu vas les mettre dans une assiette et tu vas les écraser. Tu vas vraiment faire en sorte de les réduire en une purée bien homogène. Dans un saladier, tu vas verser la purée, cette espèce de purée de banane, la poudre de noisette et tu vas faire un premier mélange de ces deux ingrédients. Ensuite, tu vas séparer le blanc des jaunes. Tu gardes le jaune et tu vas donc y ajouter le sucre de coco. Tu vas fouetter ces jaunes avec le sucre. Et là aussi, tu fais ça dans un bol et tu fais en sorte que le mélange devienne bien lisse, bien homogène. Tu ajoutes ensuite les œufs battus à la préparation précédente, la poudre d'amande et les bananes. Tu ajoutes encore la crème d'amande et tu mélanges encore une fois cette préparation. Tu utilises soit une cuillère en bois, soit un fouet à ta convenance. Ensuite, tu vas couper le chocolat en petits morceaux. Tu fais des petits carrés avec un gros couteau, tu tailles dans un sens, après dans l'autre, ça va te faire des petits carrés de chocolat. Donc moi j'aime bien quand il reste des petits morceaux, essayer d'éviter les paillettes pour que tu puisses apprécier là, de les croquer un petit peu sous la dent après la cuisson. Tu vas ajouter bien sûr ces morceaux de chocolat à la préparation, puis à nouveau tu vas mélanger tous les ingrédients. Tu n'oublies pas d'ajouter la cannelle et autres épices si tu veux. La cannelle c'est aussi optionnel, tu peux aussi très bien ne pas la mettre si tu veux te contenter de la saveur du chocolat et de la banane. Avec la graisse de coco, tu vas beurrer un moule à cake, tout simplement. Tu verses ta préparation dans le moule à cake et tu vas enfourner tout ça, cette préparation, dans ton four qui doit être maintenant à la bonne température et tu vas le cuire ce gâteau tu vas le cuire pendant 25 minutes. Ça peut être un petit peu plus, tu plantes un couteau toujours pour vérifier si ta cuisson est bonne.
normalement le couteau ressort sec ou presque. Et là, ça te dit que ton cake est prêt à être, à sortir du four. Donc, tu peux le laisser refroidir un petit peu pour le déguster tiède ou le laisser refroidir complètement si tu préfères. Donc ça, c'est un cake que tu peux déguster au petit déjeuner, que tu peux déguster à midi à la fin de ton repas, ou ça peut aussi te faire ton goûter si tu en prends à 16 heures, et surtout un goûter à partager avec les enfants. Voilà, écoute, régale-toi, amuse-toi à faire cette recette qui est vraiment très très simple. N'hésite pas à liker la vidéo, mais donc avant tout la recette, à me laisser des commentaires auxquels je répondrai, à me faire part de ton expérience avec cette recette, et puis abonne-toi à la chaîne pour recevoir toutes les autres vidéos, recettes, travail postural, hygiène intestinale, etc. Voilà, je te dis à très vite. Ciao!